Pour mettre en perspective les dynamiques actuelles de Ouessant, Jean-Pierre Gestin, à l'origine de l'écomusée du Niou, nous raconte les principaux modèles économiques qu'a connus Ouessant. Ce qui va se passer dans le courant du 19e siècle, c'est que la population va croître de façon importante, d'environ 1500 habitants à la fin du 18e, on va passer à presque 3000 au début du 20e siècle. Mais c'est aussi à ce moment-là que les empires coloniaux s'étendent, la marine marchande ouvre des perspectives d'emploi et beaucoup de Ouessantins vont profiter, disons, de cette circonstance pour s'engager dans la marine. Sur l'économie de l'île, ça aura un impact presque passif, c'est-à-dire que ce ne sont pas des bouches à nourrir. Jusqu'à la fin du 19e siècle, l'agriculture à Ouessant prospère. On va cultiver jusqu'au bord des côtes. C'est compliqué parce qu'il y a d'un côté de l'agriculture, essentiellement céréalière à l'époque. Parallèlement, il y a une activité d'élevage non négligeable avec un troupeau de moutons qui n'est pas élevé pour la viande, mais essentiellement pour la laine. Il y a quand même plusieurs centaines de vaches, plusieurs centaines de chevaux, entre 6 et 10 000 moutons. L'importance de cette activité agricole vivrière a fortement marqué le territoire ouessantin par un parcellaire très divisé que l'on devine encore dans le paysage avec les traces des sillons. Cette activité a également décidé de la répartition des 92 hameaux qui étaient organisés autour d'éléments fonctionnels comme des puits, des moulins et des lavoirs. Enfin, l'habitat traditionnel lui-même souligne l'importance des pratiques agricoles avec la présence de cours encloses de murets de pierre et de dépendances telles que les crèches. À partir de la fin du début du XXe siècle, les armateurs vont commencer à déléguer directement aux familles à Ouessant une partie de la solde des marins. Petit à petit, elles vont délaisser les activités agricoles. À partir du moment où il y a eu un bateau fiable pour venir à Ouessant, il y a eu quelques touristes pour venir sur l'île. Il y a eu beaucoup de tourisme intellectuel, de curiosité. Et aujourd'hui, bon, l'économie de l'île est essentiellement axée sur le tourisme. Pour compléter ces explications, Geoffromme, un Ouessantin, ancien restaurateur, se rappelle des années 1960, quand son père était l'un des 2 bouchers de l'île. Il y avait pas mal de gens qui avaient plus de 20, qui avaient une vingtaine de brebis. Et à l'époque, tous les restaurateurs achetaient de l'agneau pour les ragoûts, les gigots, les côtes. Il n'y avait pas de problème, ça partait. Et on en a expédié sur le continent aussi. Mais de la viande et surtout des agneaux sur pied, vivants qui partaient sur le continent pour les bouchers de Brest, de la région, et même jusqu'à Paris. C'est dingue, on ne voyait pas de friche nulle part. Hein. Parce que maintenant, faut voir, depuis que le cheptel a diminué, la friche a pris partout, hein, partout sur l'île.